Bonjour, merci à vous pour votre confiance renouvelée tous les dimanches à notre programme. Je reçois dans cet entretien M. Saïd Ahmad. Il est président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo autour du thème « Les obstacles sur la voie du paradis ». Bonjour M. Saïd. Bonjour M. Alors M. Saïd, les obstacles sur la voie du paradis, vous affirmez que le paradis existe bel et bien, contrairement à ces courants qui pensent que le paradis n'existe pas ou le paradis c'est ici sur terre. C'est bien cela? Oui, merci beaucoup. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La question du paradis, c'est quand nous regardons tous les croyants, même ils sont des chrétiens, juifs, hindous, musulmans, quand vous lisez leurs livres saints, vous allez toujours trouver la conception du paradis et de l'enfer. Et dans le Saint-Coran, Dieu a parlé en détail que chaque personne qui croit et qui fait les bonnes œuvres, il aura la récompense auprès de Dieu que nous disons le paradis. Et les gens qui ne respectent pas les commandements de Dieu, qui ne croient pas, qui ne aident pas l'humanité, la créature de Dieu, ils auront l'enfer et le châtiment de Dieu. C'est ça que selon l'islam, la conception de paradis, ça existe et ça va réaliser. Quand on dit que le paradis, les gens qui ne croient pas que le paradis existe après la mort, c'est seulement sur la terre. Je pense que quand nous regardons les croyants, comment ils sont en train de souffrir devant les gens de ce monde, si vous dites que le paradis se trouve sur la terre, cela signifie qu'ils sont tous dans l'enfer. Pour dire que Jésus, Moïse, Abraham, tous ceux qui sont passés dans la difficulté, ils étaient tous dans l'enfer. Je pense que ce sont les gens, d'abord, s'ils ne croient pas que le paradis existe, ils ne croient pas aussi que Dieu existe. Maintenant, pour leur approuver d'abord que le paradis existe, il faut qu'on leur approuve que Dieu existe. Oui, il faut leur prouver que Dieu existe, mais la question quand même se pose, c'est celle de savoir où se trouve finalement ce paradis-là. Comme vous le dites, il n'existe pas sur terre. Dieu existe. Vous comprenez? Les autres, ils disent Dieu n'existe pas. Maintenant, ils vont dire quoi? Où est Dieu? Oui. Maintenant, Dieu nous a révélé certaines choses que nous connaissons. Mais il y a certains secrets qu'il n'a pas révélés. Il a gardé. L'homme va découvrir après. Comme l'existence du paradis. Bien sûr. Mais pourquoi on parle? Maintenant, quand on parle d'un paradis, un paradis, c'est pour assurer que tout ce que vous êtes en train de sacrifier pour Dieu, ce n'est pas que votre sacrifice sera vain. Vous aurez la récompense. Tout comme matin jusqu'à soir, tu travailles, non? Les ouvriers en train de souffrir derrière les maçons. S'ils ne connaissent pas qu'à la fin, il y aura une récompense, est-ce qu'ils vont souffrir? C'est ça que les croyants, ils ont l'assurance. Et Dieu, de temps en temps, manifeste à leur faveur sur la terre qui assure que non, tout comme Dieu est en train de donner la promesse, c'est la réalité, parce que tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu réalise. 124 000 prophètes qui sont venus, ils ont assuré qu'il y aura un paradis pour les gens qui sont en train de croire et qui font les bons œuvres. C'est ça que les gens qui se disent que non, il n'y aura pas le paradis, ils sont dans la fausseté. Ils sont dans la fausseté, M. Saïd, mais enfin, moi, la question se pose, hein, tout ce que vous dites là n'est pas loin de ceux qui pensent réellement que le paradis est sur terre. Parce que quand vous dites que c'est une récompense, donc ça veut dire que le paradis n'est pas un espace quelconque où on va se retrouver avec Dieu. Vous voyez, selon le prophète Mohammed sallam, Dieu et le prophète sallam, il a dit Ad-dunya sijnu lil mu'mini wa jannatu lil kafiri. Ce monde, il est l'enfer ou la prison pour les croyants
et le paradis pour un croyant. Pourquoi il a dit ça? La prison, c'est quoi? La prison, vous êtes fermé, vous n'êtes pas libre. Croyant aussi, il n'est pas libre. Tout ce que son cœur désire, il ne peut pas faire parce qu'il y a l'interdiction. Plutôt, les incroyants qui ne croient pas Dieu, qui ne font pas les bonnes œuvres, tout ce que leur cœur désire, ils font. Comme ils sont en train de vivre dans le paradis. Maintenant, selon le Saint-Coran, le paradis, c'est quoi? La tranquillité du cœur. Le Saint-Prophète, il a dit que si vous avez une femme qui est douée d'intelligence, gentille, il peut rendre votre maison paradis. Si une femme n'est pas intelligente, elle est une femme de ce monde, il peut rendre votre maison comme l'enfer. Ici, nous comprenons. Le paradis, c'est quoi? L'enfer, c'est quoi? Là où il y a la tranquillité, c'est le paradis. Là où il y a, qu'est-ce qu'on dit, des autres, c'est l'enfer. Là où tu es en train de souffrir. C'est ça que le Saint-Coran, il dit, pour les croyants, le paradis ou la tranquillité des cœurs se trouve dans le souvenir d'Allah, dans le souvenir de Dieu. Ce n'est pas dans le souvenir de ce monde. Et je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste, mais pour répondre aux gens qui ne croient pas, il faut qu'on commence par l'existence de Dieu. Monsieur Saïd, j'ai quand même un témoignage ici, une de nos téléspectatrices qui nous suit, Doriana Antio, qui nous a envoyé un message, qui dit avoir connu quelqu'un qui a rêvé le paradis, après avoir été dans le coma. Il a vu un espace, le paradis. Il a rêvé le paradis. Est-ce qu'il est refusé que le paradis n'existe pas? Non, ça veut dire un espace, vous dites que c'est la récompense de Dieu. Quand Dieu va récompenser, il y aura quelque part. Ce n'est pas que ce sera dans la veine. Mais justement, en fait, ce quelque part là, c'est là où certainement, c'est ça le secret que Dieu n'a pas révélé. Plutôt, c'est les chrétiens qui devaient nous répondre. Parce que, au moins pour eux, les arts que Jésus avait ressuscités, il a passé quelques jours là-bas. Jésus lui-même, il est passé là-bas, il est revenu, mais malheureusement, ils n'ont pas expliqué qu'est-ce qui se passe là-bas. Selon nos croyances, personne qui revient encore sur la terre s'il est mort une fois. Au moins par rapport aux conceptions des chrétiens, Jésus était parti, il est revenu. Les arts étaient partis, il est revenu. Beaucoup de gens qui étaient partis, le moment que Jésus a rendu l'âme, il y a beaucoup de gens qui sont ressuscités, les saints qui sont ressuscités, et ils ont regagné leur maison. Personne qui a demandé, mais comment le paradis, comment l'enfer, qu'est-ce que vous avez lu là-bas? C'est plutôt peut-être le pasteur qui peut venir pour répondre. Maintenant, selon l'islam, c'est un secret. C'est la personne va découvrir dans l'autre monde quand il va partir là-bas. Avant que tu arrives dans le monde, est-ce que tu savais comment le monde? L'autre monde comment? L'autre monde comment? L'autre monde dont vous faites allusion. C'est-à-dire quand vous êtes au-delà. Dans l'au-delà. Quand la personne meurt, à ce moment-là, il va partir où? Son esprit va partir où? D'où il était venu. Maintenant, c'est comme nous ne connaissons pas. C'est un secret. Mais nous ne pouvons pas découvrir, il n'y a pas de savant qui peut découvrir ça. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, les savants, ils ont découvert quand une personne meurt, mais l'esprit part où? Chaque jour, les milliers de personnes qui sont en train de mourir, l'esprit est parti où? C'est ça le secret de Dieu, vous ne pouvez pas découvrir cela. Tout ce que Dieu nous a révélé, c'est suffit de pratiquer pour gagner la récompense. On n'a pas besoin de connaître encore plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le sujet qui m'a amené ici, il faut qu'on traite d'abord. Nous allons y arriver. Nous y arrivons, Monsieur Saïd, justement. Maintenant, qu'est-ce qui empêche les croyants de façon générale de vivre cette récompense-là du paradis? Vous voyez, nous croyons, il y a les croyances islamiques. Nous croyons en Allah, aux anges, et les livres saints et les prophètes, et les derniers jours et les jours de jugement. Ça, c'est les croyances. Maintenant, Dieu a dit, c'est lui qui croit et il fait les bonnes œuvres. Ils font les bonnes œuvres. À ce moment-là, ce sont les gens qui auront la récompense du paradis. Maintenant, qui font les bonnes œuvres. Le Saint-Coran, il nous insiste. Il faut arroser votre foi avec les bonnes œuvres. Maintenant, quelles sont les bonnes œuvres? Bon, les bonnes œuvres concernent, c'est lié avec la créature de Dieu. Vous comprenez? Oui. Aider les autres, occuper des autres. Vous comprenez? Il ne faut pas faire souffrir à quelqu'un. Ce sont les bonnes œuvres.
C'est ça qui va arroser votre foi chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un problème qui est en train de tourmenter. Les gens ne sont pas reconnaissants. Pendant que Dieu a dit dans le Saint-Coran, La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, Dieu va vous ajouter encore plus. Maintenant, si vous n'êtes pas reconnaissant, Dieu a dit Inna azabi la shadid, à ce moment-là, mon châtiment est rigoureux. Ce sera dur. Et le prophète Mohammed sallam, il a dit qu'une personne qui n'est pas reconnaissant vers la créature, il ne peut jamais être reconnaissant vers Dieu. Ah, donc, au-delà de la reconnaissance envers Dieu, il faut avoir la reconnaissance. C'est là au milieu que vous êtes en train de vivre. Et une fois, le prophète Mohammed sallam, il a dit, c'est un avertissement pour les femmes. Le prophète, il a dit qu'il a vu, comme vous avez dit, non, quelqu'un a rêvé le paradis. Le prophète, il a dit, il a rêvé l'enfer. Il a vu que beaucoup de femmes dans l'enfer par rapport aux hommes. Et le prophète, il a expliqué pourquoi. Donc, ce sont les femmes qui ne sont pas reconnaissantes. Le prophète, il a expliqué pourquoi. Il a dit que parfois, souvent les femmes ne sont pas reconnaissantes vers leur mari. Le mari peut traiter bien pendant 10 ans, 15 ans. Si une fois, il n'a pas pu ou il a échoué, la femme va dire que mais tu es toujours comme ça. Depuis que je suis venu chez vous, je suis en train de souffrir. Vous voyez, c'est ça les choses qui vont amener dans l'affaire. C'est ça que le Saint Prophète il a dit, qu'il faut que chaque personne il soit reconnaissant vers les autres. D'accord. Monsieur, c'est donc... Maintenant, deuxième chose que le Prophète nous a dit, c'est obligatoire. Le Prophète il a dit que la personne ne faut pas regarder en haut, il faut regarder en bas. Si vous regardez en haut, comment les autres qui vous dépassent dans la beauté, qui vous dépassent dans la richesse, à ce moment-là, il peut créer une petite jalousie dans le cœur et qui tue la foi. À cause de cela, le prophète il a dit il faut regarder en bas les gens qui sont en train de vivre moins que vous. À ce moment-là, vous ne serez pas jaloux. Tu vas dire que non, quand même, si je n'ai pas assez de moyens, il y a les gens qui n'ont pas de moyens que moi. À ce moment-là, tu ne seras pas jaloux. C'est ça, c'est une sorte de reconnaissance. Et deuxième chose, je pense que qui peut empêcher à l'homme d'entrer dans le paradis, c'est la dette. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallam, il a dit qu'une personne qui doit quelqu'un et il meurt, je ne prie pas pour lui. Donc ça veut dire que pour lui, le paradis, c'est fini. Je ne prie pas pour lui. Parce que il y aura des jugements là-bas, les jours de jugement. Il y aura les jugements. Est-ce que tu avais payé le droit de Dieu? C'est Dieu qui va juger, non? Est-ce que tu avais payé le droit de Dieu? Le droit de Dieu, c'est quoi? L'adoration, avoir la foi. Vous comprenez? Maintenant, tu pries 5 fois par jour pour un musulman. Le droit de Dieu est déjà payé. 5 fois par jour, ça demande combien de temps? Peut-être 60 minutes dans la journée. Maintenant, les 23 heures là, ça concerne à la créature de Dieu. Maintenant, à ce moment-là, deuxième, ça revient le droit de l'homme. Maintenant, le prophète Mohammed sallam, il a dit, si tu dois quelqu'un, et la personne, on ne sait pas comment il t'avait aidé, le moment que tu étais dans les besoins, après tu avais oublié, tu lui as fait souffrir. À ce moment-là, le jour du jugement, Dieu va dire, oui, c'est moi qui vais juger, peut-être que tu as manqué ici l'adoration, je ferme les yeux. Mais la personne que tu devais sur la terre, il faut lui donner d'abord. Il faut régler ce problème avant d'entrer dans le paradis. Mais à ce moment-là, il va trouver cette personne où chacun sera seul là-bas. Les enfants ne peuvent pas, qu'est-ce qu'on dit, occuper de leurs parents là-bas. Les parents aussi n'ont plus les enfants. Tout ce qu'ils disent que Jésus a arraché nos péchés, Jésus sera aussi jugé là-bas et tous les chrétiens seront jugés là-bas. Aujourd'hui, un chrétien qui doit à l'autre, mais Jésus est mort à cause de lui, mais la personne qui a souffert à cause de l'autre là, est-ce qu'il va pardonner? Non, à sa place, c'est Jésus qui pardonne, mais toute la vie, à cause de cette dette-là, la personne a souffert. Monsieur Saïd, permettez-moi quand même d'ouvrir un peu une parenthèse. Maintenant, au-delà de la reconnaissance de la dette physique envers une personne, au-delà du manque de reconnaissance envers la créature de Dieu, si vous avez vécu le bien sur terre et Dieu vous fait une grâce de se retrouver au paradis malgré tout ça, quelle est votre conception sur cette question? Vous voyez,
c'est ça la souveraineté de Dieu. Le prophète Mohammed sallam, il a dit que Dieu est pardonnant. L'islam, le Saint-Coran, il a présenté un nom de Dieu qui s'appelle pardonnant. Et il y a un nom de Dieu qui s'appelle Ar-Rahim, miséricordieux, gracieux. Tous ces noms-là, c'est le jour-là, Dieu peut utiliser pour quelqu'un à qui il veut. Vous ne pouvez pas dire que non, telle personne, il a commis autant de péchés, pourquoi il est pardonné? Parce que Dieu est souverain. Il a vu peut-être les bienfaits qui a dépassé les malfaits. Ce qu'il a mal fait. Donc il a pesé sur la balance. Vous comprenez? Il a pesé sur la balance. Et parfois, Dieu ne pèse pas sur la balance. Vous comprenez? Souverain. Il n'a pas besoin de balance. Il y a, on dit, prophète Mohammed, il a dit, une femme qui a fait l'adultère pendant toute la vie. Il y avait un chien soifé à côté des puits, assis. Il y avait des chaleurs. Maintenant, la femme est passée par là. Elle avait pitié de ce chien-là. Il a fait descendre, qu'est-ce qu'on dit, les seaux pour sortir l'eau pour faire boire à chien. Maintenant, le jour que la femme est morte, Dieu a dit de le mettre dans le paradis. Les anges sont étonnés. Pourquoi? Il a dit que vous ne voyez pas les jours que le chien était en train de souffrir. Comment Dieu lui avait aidé et comment la femme avait aidé. Jésus aussi a parlé de ça, le prophète Mohammed aussi a parlé de ça. Les jours derniers, les jours de jugement, Dieu va dire à quelqu'un, la personne que Dieu va juger. Au lieu de juger, Dieu va dire, je te remercie mon serviteur. Le moment qu'il était nu, tu m'avais vêtu. Le moment qu'il y avait faim, tu m'avais donné à manger. Maintenant, la personne va s'étonner. Quel moment Dieu? Il a dit que non, mon serviteur. Le moment qu'il y avait quelqu'un qui était venu, il faisait tellement froid, mais il n'avait pas assez d'habits pour couvrir. C'est toi qui avais aidé comme tu m'as aidé. Cela signifie que Dieu qui sera reconnaissant vers eux. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est entrer dans le paradis. Dieu a créé les chemins faciles. Les canaux. Vous comprenez? D'accord. Dans l'islam, le Saint Prophète sallam, il a dit, si vous marchez sur la route, vous voyez les épines, vous enlevez avec l'intention de quoi? Que quelqu'un ne se blesse pas. Sur ça, Dieu va vous récompenser. Si vous regardez les pierres, enlevez la saleté, enlevez la pierre. Pour faciliter qui? La créature de Dieu. Sur ça, Dieu va vous récompenser. C'est ça que si chaque personne, il le fait pour son plaisir, pour le plaisir de Dieu, il aura sa récompense, il va vivre bien sur la terre aussi et l'au-delà aussi. C'est ça que dans le sens là, qu'il y a le paradis sur la terre aussi, il y a le paradis au-delà. Merci, M. Saïd. On retient qu'au-delà du respect des principes divins ou encore les règlements et lois de Dieu, il faut être reconnaissant envers la personne physique, il faut payer ses dettes. Obligatoirement. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, M. Saïd. Je vous donne l'occasion de conclure certainement en rappelant l'adresse de la communauté. Oui, merci beaucoup. Il faut que les gens prennent la conscience. Nous sommes dans les derniers temps, tous les signes qui étaient dictés par les messagers se commencent à réaliser devant nous. Il faut qu'on se prépare pour l'au-delà. Et pour chaque personne qui meurt, pour lui, c'est déjà le monde est fini. Pour lui, c'est déjà le dernier jour. Maintenant, avant que la mort nous parvienne, il faut déjà toquer la porte de Dieu. Il faut approcher de lui. Maintenant, pour nous contacter, vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Nous sommes tout juste à côté, qu'est-ce qu'on dit, à Massengo, ce projet. Et partout au Congo, là où vous êtes, vous pouvez nous appeler, je vais vous orienter, parce qu'aujourd'hui, la communauté, par grâce de Dieu, se trouve partout au Congo. Monsieur Saïd, une question quand même avant qu'on se sépare. La fin du monde, vous y croyez? Bien sûr. Le Saint-Coran, il dit qu'à part Dieu, tout ce que Dieu a créé, c'est mortel. Merci sera beaucoup. détruit. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Tout de suite, c'est le face-à-face. Studio 210 continue.